on est en train de voir le travail que font les jeunes Wazalendo, alors qu'en Ndolo, il y a encore des jeunes Wazalendo et certains Maïma qui peuvent aider ce qui se passe, et toujours dans le cadre du dialogue que moi j'ai toujours prôné, ce qui veut dire que si jamais l'État congolais, le pouvoir, le président de la République, à qui nous demandons toujours de quitter d'abord le protocole officiel, avec les jeunes gens-là, ils peuvent établir des contacts avec les M23 et savoir c'est quoi les revendications du M23 entre jeunes. Au cas contraire, sur terrain, on va se battre par rapport au positionnement de force entre les Wazalendo et les M23. Vous sentez que la jeunesse résiste. Mais il faudrait que le gouvernement mette un peu de clarté dans cette histoire. C'est-à-dire quoi? Avec les Wazalendo? Avec les Wazalendo. Parce que le gouvernement semble dire que ce sont des jeunes. Non. Non. Le président de la République se réfère à l'ordonnance de l'ancien président, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait appelé à la résistance. Et il a signé une ordonnance sortant les forces d'autodéfense populaire. C'est un mouvement qui existe, c'est un mouvement étatique. Mais aux accords de Sun City, on a semblé neutraliser ces forces d'autodéfense populaire. Alors, dans la sortie médiatique du président de la République qui faisait appel à la résistance, cet appel-là n'a pas été accompagné par le gouvernement. C'est pourquoi, pour nous qui connaissons l'importance de la jeunesse, nous rappelons au président de la République, si les services n'ont pas cette ordonnance de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous demandons aux ex-commandants FAP de trouver l'ordonnance qui leur avait donné mandat de défendre le pays. Et comme il y a la réserve stratégique de l'armée, dont on parle de la loi Kabanda, où on fait appel à la réserve de l'armée, ce qui veut dire que nous pouvons aller dans cette logique-là pour que le Wazalendo mène un combat officiellement. Que les Wazalendo... Il y a quoi que l'armée puisse les prêter main forte, les Wazalendo? Non, parce que l'armée est en difficulté. Le politique est en train de fuir des sanctions internationales. Or, tout ce qui peut couvrir les sanctions internationales, c'est l'ordonnance du chef de l'État appelant officiellement la jeunesse à se défendre dans une structure qui existe. Les forces d'autodéfense populaire. C'est une structure de l'État congolais. L'ordonnance de Mouzé. De Mouzé, parce que nous sommes dans la continuité. Alors, tous ces jeunes qui sont dans les prisons parce qu'on a dit qu'ils sont maï-maï, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de démontrer qu'ils sont maï-maï pour l'intérêt du Congo. On ne doit pas les confondre avec les bandits qui sont aussi à l'Est et qui profitent de cette situation. Mais justement, les infiltrés aussi peuvent profiter. Non, un Mouzalendo, on ne l'infiltre pas, madame. Un patriote, on ne peut pas l'infiltrer. Parce que ce Mouzalendo-là combat d'abord par conviction. Non pas parce que l'État lui donne les moyens. Et puis les armes, on doit justifier d'où proviennent les armes. C'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État doit signer une ordonnance réorganisant la FAP. L'état-major général est à Lubumbashi. Les commandants FAP existent. Le président appelle ces commandants FAP. Qu'ils viennent, qu'on lui dise comment est-ce qu'on avait recruté la jeunesse pour lutter afin que Lubumbashi, Kolwezi ne puisse pas tomber. C'est la force d'autodéfense populaire qui était dans les mêmes tranchées de combat avec les FAC, les alliés zimbabwéens. La FAP s'habillait en tenue kaki et elle a tenu tête à l'avancée du RCD autrefois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous encourageons les Wazalendo, mais nous sommes dans l'optique toujours du dialogue. Okay. Si le président refuse de dialoguer avec directement le M23, mais les Wazalendo, ils sont de la région, ils sont frères à ceux-là qui sont du M23. Ça dit que les Wazalendo, au lieu de continuer à se battre, ils peuvent d'abord parler entre hommes. Si ça ne va pas, eh ben, que celui-là qui a la force l'emporte. Mais c'est que nous savons, un Mouzalendo a toujours la force parce qu'il est propriétaire des terres. Alors vendredi, ils avaient libéré Kichanga. Malheureusement, donc il y a un jeu de dents d'ici. Willy Ngoma, nous le suivons, il dit que c'est l'EAC qui a laissé libre Kichanga entre les mains des Wazalendo.
Mais la jeune dame là qui est porte-parole du commandant VDP, le mouvement là qui est entré à Kichanga, dit que c'est par la force et l'appui des ancêtres et des dieux qu'ils ont récupéré. Alors aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas la situation exacte de Kichanga. Parce que Willy revendique qu'ils ont récupéré, les autres revendiquent, mais l'État dit être en position de cesser le feu. Vous voyez là où les Ouazalènes ont des difficultés. Devront-ils continuer ou s'arrêter un moment? Et quand ils s'arrêtent, ils sont à court de munitions, ceci, cela. Bon. Qu'on organise, qu'on organise carrément un dialogue avec le M23. Même pas sous le label gouvernemental, mais comme il y a des commandants patriotes. Les autorités ne veulent pas du dialogue avec le M23. Mais qu'on laisse les Ouazalènes dialoguer avec les M23, qu'au moins les Ouazalènes comprennent c'est quoi le souci, pourquoi vous voulez qu'on se batte, parce que vous dites que vous êtes Congolais. Et vous avez la même... Vous ne voyez pas que les Ouazalènes ont la même tenue que les M23. Donc on est presque dans un environnement renfermé et que l'État ne nous dit pas clair.